Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du langage du corps humain. Et oui, notre corps humain a un langage très particulier et vraiment précis. Un langage binaire, j'oserais dire, un langage qui réagit sur le oui ou le non, sur le confort, inconfort. Il n'a pas trois options, en tout cas le mien. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de l'importance de pouvoir décoder le langage de notre propre corps physique, parce qu'en fait, en décodant ce langage, ça nous aide en fait à pouvoir prendre certaines décisions, ça nous aide à pouvoir suivre notre intuition, parce que notre intuition aussi réagit, en fait, passe aussi par ce langage-là. Prenons un exemple, quand on a faim, normalement, on ressent quelque chose. Il y a un certain signal sur notre corps qui est dégagé. Et sans que quelqu'un nous dise quoi que ce soit, on sait qu'on a besoin de manger maintenant. Prenons l'exemple, quand on ressent l'envie de faire un cadeau à quelqu'un, on ressent ça dans le corps. Quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose, des fois, on sent, si la personne est de bonnes intentions, le corps humain va réagir positivement. Vous allez vous sentir à l'aise par rapport à la proposition. Ou alors, si la personne est animée d'intentions pas très positives ou qui ne vont pas vous aider, votre corps réagira aussi. Vous allez sentir soit des picotements, ou soit un malaise, ou en tout cas, vous allez ressentir quelque part sur votre corps quelque chose qui vous montre en fait que ce que vous venez d'entendre là, ou ce que vous venez de voir là, ou l'information que vous venez de recevoir, montre que ce qui va se passer n'est pas quelque chose que vous devrez faire. Maintenant, il y a des gens qui, en général, qui nient ce genre de sensations. Donc, des fois, on cause avec quelqu'un et on ressent un malaise sur le corps. Et qu'est-ce qu'on fait en général? Soit on se gratte à l'endroit où il y a le malaise, ou on pense que c'est juste un malaise physique et on n'y prête pas trop d'attention. Et si on y prête de l'attention, on se limite en fait à ce malaise-là, mais on ne fait pas l'effort de comprendre pourquoi ce malaise-là est à ce moment-là. Et pourtant, le malaise, il est apparu à ce moment-là pour une raison très précise. Ce qu'il faudrait faire en général, en tout cas ce que moi je conseille aux gens de faire, c'est quand on ressent un malaise quelconque à un certain moment, il faut s'arrêter à ce moment-là et essayer de savoir qu'est-ce qu'on était en train de faire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on était en train d'écouter, qu'est-ce qu'on venait de dire, qu'est-ce qu'on venait d'entendre, qu'est-ce qu'on venait de faire. Et associer le malaise à l'événement qui s'est passé juste à ce moment-là. Et c'est là que vous saurez en fait de pourquoi le malaise a été là. Et si c'était un malaise ou si c'était une sensation de joie ou une sensation de bien-être, de confort, il faut faire aussi la même analyse. Si vous ressentez une certaine joie ou des frissons ou quelque chose de très positif, de très agréable pendant que vous écoutez quelque chose de précis, il faut aussi vous arrêter à ce moment-là et essayer d'analyser à quel moment j'ai eu ces frissons, qu'est-ce que je venais d'entendre quand j'ai ressenti ce frisson. Et donc, ces deux sensations-là, ce sont des sensations qui vous donnent des informations, qui vous donnent déjà une ligne de conduite. C'est vous-même qui vous donnez l'information, ou vous vous donnez le feu vert, ou vous vous donnez le feu rouge par rapport à une action que vous allez peut-être devoir entreprendre. Donc, moi, personnellement, j'utilise mon corps comme ma boussole, comme mon corps, en fait, c'est mon guide, quoi. C'est mon tout. Tout ce que je dois faire quand je parle avec quelqu'un, quand je discute avec quelqu'un, si la personne a des intentions positives, des intentions, positives dans le sens où ça va m'aider moi aussi, personnellement. Je ressentirai quelque chose de précis sur mon corps. Et si la personne a des intentions assez pas nettes, je vais ressentir un inconfort. Des fois, il est très léger, il peut être très léger ou très fort. En général, il est léger quand c'est vraiment subtil, parce que la personne en face est peut-être assez maligne pour essayer de camoufler certaines choses. Et quand c'est vraiment dangereux, mon corps va carrément
piquer, des fois ça me pique, des fois je sursaute. C'est comme si quelque chose, voilà, comme si quelqu'un venait de m'enfoncer quelque chose dans le corps, quoi. Et là, je sais clairement que je ne dois absolument pas faire la chose. Et des fois, quand je parle avec quelqu'un ou je discute sur quelque chose ou je suis occupée à faire quelque chose, je ressens un frisson sur mon corps ou des fois je ressens une chaleur sur mon corps. Mais vraiment, cette chaleur-là me donne encore plus de force, où je ressens en plus de la chaleur l'envie de m'envoler, l'envie voilà, de créer encore de grandes choses. En tout cas, tu ressens quelque chose voilà, qui te fait sentir que voilà, quelque chose de très grand en toi. Et là, tu sais que non, je suis sur le bon chemin et je dois continuer dans cette direction. Et donc, quand on entretient ce genre de relation avec son corps, on n'a plus besoin d'à chaque fois poser la question aux autres, parce que c'est vrai que la plupart des gens ont l'habitude comment dire ça, c'est vrai que moi aussi je le fais de temps en temps quand je me déconnecte quand je me déconnecte de moi-même, je me retrouve à poser des questions aux gens, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, à demander des avis aux gens sur comment est-ce que je devrais m'y prendre. Et pourtant, ça, je le fais au moment où je suis déconnectée de moi-même. Et pourtant, je sais que quand je me reconnecte à moi-même, toutes les réponses sont là, en fait. Les réponses peuvent venir sur le corps, mais elles peuvent venir aussi autrement. Mais en général, le corps réagit toujours. C'est vrai que tout le monde n'est pas très sensible aux réactions de son corps, mais en fait, on peut s'entraîner sur ça. Parce que le corps de tout le monde donne des informations. Toutes les informations, voilà, réagissent par rapport au corps. Et donc, on n'a pas besoin d'aller filer quelqu'un pour savoir si c'est quelqu'un de sérieux ou c'est quelqu'un de pas sérieux. C'est vrai que certaines personnes ont l'art de pouvoir camoufler les choses, mais on ne peut rien camoufler en fait à quelqu'un qui est connecté à voilà, à son soi, à lui-même en fait. Donc moi, par exemple, j'ai pas peur de discuter avec n'importe qui. Franchement, j'ai vraiment pas peur de discuter avec n'importe qui. Une fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mon corps va réagir. En fait, moi, je me suis déjà entraînée pendant plusieurs années, plusieurs années. Je ne sais pas, en fait, quelle était la raison pour laquelle je m'entraînais à ça, mais je pense, quand je me rappelle, quand j'essaie d'y penser, en fait, parce que j'ai commencé ça depuis très jeune, quand j'essaie d'y penser, je me rappelle, en fait, que j'étais très souvent confondée à moi-même. Je me suis très souvent retrouvée toute seule à devoir affronter des choses. Et à un certain moment, quand on se retrouve tout seul, on commence un dialogue intérieur, quoi. Un dialogue où on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'y prendre et tout. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé avec un dialogue avec moi-même. Je commençais à chaque fois que je faisais un pas, je ressentais sur mon corps des choses. Et quand les sensations, je commençais à regrouper les sensations, en fait. J'ai commencé à associer les sensations aux événements. Et donc, je voyais que quand je faisais quelque chose voilà, qui explosait dans le positif, il y avait une certaine réaction que mon corps avait. Et quand je devais, avant que je croise quelque chose de négatif, ou avant qu'il se passe quelque chose qui ne va pas qui ne va pas m'aider, je ressentais aussi quelque chose sur mon corps, un malaise quelconque, ou des fois je pensais que j'étais malade, voilà. Et pourtant, c'était une information que mon corps essayait de me donner. Et donc, du coup, j'allais souvent me coucher, rester quelques jours au lit, quelque chose comme ça, où j'allais essayer voilà, d'essayer de me débarrasser de cette sensation-là en pensant en fait que c'était une maladie ou un malaise. Et pourtant, ce n'était que des informations que mon corps me donnait. Et donc, à chaque fois que ça se répétait, c'est comme ça que j'ai pu en fait réussir à pouvoir faire l'association de sensation, événement, sensation, événement. Et donc maintenant, voilà, maintenant c'est devenu une habitude, c'est devenu carrément ma seconde nature. Quand quelque chose ne va pas, ça va tiquer, ça tique toujours. Et quand ça tique, je ne laisse plus passer. Quand ça tique, je vais aller regarder pourquoi est-ce que ça tique. Et pourquoi est-ce que voilà, ça tique. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est qu'il est très très important de connaître le langage de son corps, de reconnaître les sensations, les réactions binaires de notre corps par rapport à toutes par rapport à tous les événements. On veut faire un choix entre A ou B.
voilà, essayez de ressentir sur votre corps comment votre corps réagit quand vous pensez à A, comment votre corps réagit quand vous pensez à B. Le corps, il réagit toujours, toujours. Il faut juste donner de l'attention à son corps et le prendre au sérieux. Et plus vous allez le faire, plus les sensations vont commencer à s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. En fait, c'est un truc, c'est un exercice qu'il faut faire et permettre, en fait, il faut que le corps aussi ressente que vous lui faites confiance. Plus vous lui faites confiance, plus les sensations vont devenir de plus en plus claires et limite, voilà, moi je pense en fait que l'intuition aussi vient de là. Donc voilà, c'est vrai que j'ai souvent eu la question, il y a souvent quelques personnes qui me demandent, mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu sais à chaque fois que c'est la bonne décision? Comment dire ça? C'est parce que tout simplement, moi, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai qu'on peut associer ça avec tout ce qu'il y a de spirituel. Mais bon, moi, je suis quelqu'un d'assez terre à terre et j'aime me limiter et me baser tout simplement sur ce que moi je vis et sur comment je les vis, comment je le ressens et quels sont les résultats que ça donne. Et ce sont les seules choses auxquelles je crois. Tout ce qu'il y a comme histoire autour, tout ce qu'il y a comme études faites autour ne m'intéresse pas beaucoup, enfin ne m'intéresse pas du tout. La plus grande étude que je fais, que j'aime, les plus grandes études que j'aime faire sont les études que je fais avec moi-même en fait, que je fais à l'intérieur de moi-même. Donc, mais par contre, comment dire ça? Quand on ressent ces sensations sur le corps, des fois, les décisions qu'on doit prendre sont des décisions assez difficiles, où le corps vous montre, par exemple, que l'associé avec qui vous êtes, vous devez vous en séparer. Vous sentez vraiment ça sur le corps, hein, parce que personne ne peut dire qu'il a été, escroqué ou bien il a été utilisé ou quelque chose comme ça. On n'est jamais utilisé, on n'est jamais escroqué. Normalement, personne ne peut être utilisé, personne ne peut être escroqué. C'est nous-mêmes qui donnons la permission en fait aux autres ou à notre entourage de nous utiliser ou de nous escroquer. Parce que toutes les sensations, comme je disais, nous sont déjà prévenues en fait. Et c'est nous qui faisons le choix de les nier. Des fois, on ressent une sensation sur le corps qui nous montre en fait que, par exemple, les personnes avec qui on travaille ou l'associé avec qui on est, voilà, qu'on devrait se séparer de notre associé. C'est une décision qui peut être assez difficile, mais assez dure, assez lourde. Tu te rends compte en fait que les conséquences de cette décision sont tellement grandes et que qu'on ne veut pas en fait courir ce risque-là parce que peut-être que son entreprise va couler ou son activité dépend de cette personne-là, il ne veut pas m'en séparer. Mais très souvent, quand le corps vous montre ce genre de sensation, si vous y prêtez attention et vous reposez la question à votre corps de savoir quelle est l'alternative, vous allez encore recevoir une autre information, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir. Le truc, c'est d'abord, le premier pas, en fait, pour moi, c'est de prendre ça au sérieux, cette sensation-là, de l'écouter, de l'entendre, et ensuite, si on trouve difficile de faire le choix, en fait, parce que le corps, quand vous recevez une information venant de vous-même, qui vous prévient que vous devez arrêter quelque chose ou vous devez entreprendre quelque chose, il y a toujours une autre information qui va vous dire comment est-ce que vous allez faire les choses, comment est-ce que vous allez continuer votre chemin. En général, quand on sent ces sensations, on sent par exemple que voilà, la personne avec qui on travaille, la personne avec qui on fait des activités est quelqu'un de pas très net, par exemple, et qu'on devrait s'en séparer. Et très souvent, on cède à la peur. On ressent cette sensation de malaise, mais on se dit, on préfère nier ça et on espère que la personne va changer. Et pourtant, quand on s'est donné cette information-là, c'était pour qu'on puisse en faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'on a aussi ce choix-là de nier cette information-là et de choisir de continuer dans la direction-là. Mais en tout cas, on a été prévenu que ça va péter, ça va exploser à un certain moment. Et quand on continue sur cette direction-là, les 3/4 du temps, ça explose. Les choses se passent exactement telles que vous l'avez pressenti.
Et très souvent, on se dit, oh, mais je le savais, oh, mais je le savais, j'en étais sûre, je l'avais senti, mais j'aurais dû m'écouter. Mais bon, ça arrive toujours. Et pourtant, je vais revenir en fait sur le point où on a ces sensations-là, on sait qu'on doit arrêter quelque chose, mais on a peur d'arrêter parce on ne veut pas, par exemple, perdre quelque chose. On ne veut pas détruire une activité qui est déjà en cours. Alors, ce que moi, en fait, je conseille, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord de montrer, en fait, se montrer à soi-même qu'on s'est entendu, donc vraiment prendre cette information-là au sérieux. Maintenant aussi, aller redemander à la même chose, donc c'est nous-mêmes, aller redemander à soi-même comment faire pour continuer. Maintenant, voilà, quelle est l'alternative en fait? Supposons que je choisisse d'arrêter de faire une certaine activité. Comment je fais pour continuer? Parce que voilà, mon activité, je tiens beaucoup à elle et voilà, je veux qu'elle continue. Et voilà, comment je fais pour continuer? Et si on est vraiment très attentif, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez recevoir des intuitions encore qui vont vous montrer exactement toutes les autres alternatives. Parce que très souvent, on pense qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses, il n'y a qu'avec des personnes précises que les choses peuvent se faire. Mais en fait, il y a plusieurs façons de faire une seule chose, mais vraiment des milliers de façons de faire une seule chose. Et encore, peut-être même que l'intuition que vous allez recevoir, ce sera encore pour faire quelque chose d'encore beaucoup plus grand que ce que vous étiez en train de faire. Votre intuition va vous montrer encore que peut-être que vous étiez en train de tourner en rond et va vous montrer une porte à prendre, une direction à prendre qui va encore faire exploser dans le positif votre activité. Et vous allez vous rendre compte en fait que quand vous respectez en fait vous-même, vous respectez vos sensations, vous allez vous rendre compte en fait que les choses se font automatiquement, tout simplement parce que on ne peut pas se mentir à soi-même. Enfin, notre corps ne peut pas nous mentir. C'est voilà, c'est notre partie, elle réagit en fait, c'est sans les informations venant de nous-mêmes dans le subtil qui nous sont transmis en fait. Et alors, donc, réussir à décoder le langage de son corps peut beaucoup nous aider, comme je disais, à prendre des décisions, à savoir se diriger. Comme je disais, moi, je l'utilise vraiment comme ma boussole. Mon corps, j'utilise comme ma boussole et je fais confiance à mon corps et mon corps sait que je lui fais confiance. Du coup, j'ai des sensations sur différentes parties de mon corps, sur mes doigts, sur mes orteils, sur mon avant-bras. Bref, donc j'ai tellement fait confiance à mon corps que mon corps maintenant voilà, s'exprime de façon plus à l'aise avec moi que voilà, c'est juste génial et fantastique quoi. Donc voilà, en fait, pourquoi en fait c'est encore intéressant de connaître le langage de son corps, c'est parce que ça peut aussi vous aider à détecter quand quelqu'un essaye de vous faire des suggestions. Un exemple, les suggestions. Souvent, il y a des personnes qui, dans leur chambre ou chez eux, à distance, ont besoin que vous fassiez certaines choses pour elles. Alors, ces personnes-là ne vont pas venir directement vers vous pour vous demander de faire quelque chose. Très souvent, ce sont des personnes qui ont l'habitude, qui s'y connaissent bien en spiritualité, qui savent comment méditer, qui savent comment manipuler les énergies, qui savent comment atteindre quelqu'un à distance à travers les corps subtils. Donc, du coup, on peut se retrouver chez soi et sentir une envie quelconque de vouloir faire quelque chose pour une certaine personne. Mais en fait, cette envie-là ne vient pas de vous, parce que c'est la personne qui, à distance, est en train de vous suggestionner. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir tout de suite. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas vraiment votre corps. Donc, vous allez ressentir une envie de faire une certaine action. Mais maintenant, si vous avez déjà une relation quelconque avec le langage de votre corps, si vous connaissez déjà les codes de votre corps, même que cette envie-là va vous venir, votre corps va donner encore un signal. Vous vous réveillez le matin, vous sentez juste l'envie de faire un cadeau à quelqu'un comme ça. C'est très, très beau, hein, les cadeaux. Voilà, c'est quelque chose de bien, il faut faire les cadeaux, ça va faire plaisir aux gens, c'est quelque chose de très bien, de très beau.
Mais quand c'est quelqu'un qui vous pousse à faire le cadeau là, et quand le cadeau ne vient pas de votre, cet acte ne vient pas de votre cœur, cet acte a été par exemple, cette envie-là a été dirigée par quelqu'un à distance. C'est un peu une sorte de, entre guillemets, du hacking spirituel. Ça se passe beaucoup. Et donc, pour pouvoir contrecarrer cela, il faut connaître le langage de son corps aussi. Parce qu'on peut se retrouver à avoir, comme je disais tout à l'heure dans l'exemple, avoir une envie tellement forte de vouloir faire une action tellement belle envers une personne, mais on pense en fait que cette envie-là vient de nous-mêmes. Mais très souvent, malgré cette envie-là qui est tellement, tellement, tellement forte, votre corps va aussi réagir à cela. Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas tricher, c'est un truc qui ne peut pas être biaisé. Et vous allez sentir que voilà, la personne, vous voulez faire quelque chose, et vous sentez vraiment cette envie forte, mais vous sentez vraiment voilà, qu'il faut que vous fassiez la chose. Mais de l'autre côté, vous sentez que le corps est en train de... Voilà, vous allez ressentir que le corps, soit il est en train de vous allez ressentir un malaise si cette envie-là, l'action que vous allez entreprendre ne vient pas de vous, en fait. Si l'idée de prendre cette action-là ne vient pas de vous, vous allez ressentir ça sur votre corps. Maintenant, c'est à vous de faire le choix. Ayant eu cette sensation-là, vous pouvez faire le choix de quand même aller dans la direction, de quand même suivre la suggestion qui vous a été faite. Ça, je l'ai très souvent fait, hein, genre, je sais que quelqu'un me demande de faire quelque chose, parce que mon corps, il me dit toujours, quand quelqu'un veut que je fasse quelque chose pour elle, je sens que je me vois en train de commencer l'action, et directement, je sens mon corps qui me dit, je sens en fait une réaction de mon corps. Et c'est là que je m'arrête un moment pour essayer de, soit je vais méditer, je vais demander à mon corps qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça. Et c'est là que le fait que je pose la question à mon corps, c'est là maintenant que soit je vais recevoir en fait une information qui va me montrer soit le visage de la personne qui est en train de me suggestionner, d'essayer de me suggestionner, soit juste le nom. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que le même soir, quand je vais dormir, dans le rêve, je vais rêver la personne, en fait. Elle-même va venir, elle va venir me dire exactement ce qu'elle voulait. Et voilà, ça arrive comme ça parce qu'en fait, le fait que vous fassiez confiance à votre corps, donc il vous donne encore plus d'informations. Donc voilà, franchement, moi je trouve que c'est quelque chose de très très bien. Ça nous aide en fait à prendre des décisions et voilà. Maintenant, c'est vrai que les informations, on les reçoit. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir ce qu'on en fait. La plupart des décisions qu'il faut prendre par rapport aux informations que le corps nous donne sont des décisions très très difficiles, mais il faut aussi être prête. Enfin, être prêt, je dis prête parce que moi je suis une femme. Il faut aussi être prêt ou prête, peu importe. Il faut être prêt ou prête à se faire confiance et aller dans la direction que l'on s'est donnée. Moi, je me dis, moi, ce que je me dis à moi, c'est que moi, je ne me ferai jamais du mal. Et même si je me fais du mal, ce n'est que moi qui me fais du mal. Donc, du coup, je peux encore le supporter. Et si mon corps me montre en fait que quelqu'un d'autre va me faire du mal ou quelqu'un d'autre va me faire du bien, c'est à moi maintenant de choisir, voilà, c'est à moi de faire ce choix-là. Et le choix-là, je le fais consciemment. Donc, je dis en fait qu'il faut écouter son corps, et maintenant, la décision reste à vous. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre en considération l'information que l'on a eue. Maintenant, les décisions que le corps nous demande de prendre, voilà, la direction que l'intuition, parce que en fait, ça passe aussi par le corps, moi j'appelle ça aussi des fois l'intuition, la décision que ça nous pousse à prendre peut avoir pour conséquence comme, par exemple, voilà, que vous vous séparez des gens ou que vous détruisez, enfin pas forcément détruire, qu'une certaine activité dans laquelle vous étiez occupé doit stopper tout de suite et que les conséquences sont, par exemple, que certaines personnes ne peuvent plus faire certaines choses à cause du fait que vous vous êtes arrêté. Maintenant, vous devez être assez fort pour ne pas vous sentir coupable. Et il ne faut vraiment pas avoir un sentiment de culpabilité, sinon vous allez gâcher tout. Donc, quand vous donnez l'information, quand vous vous demandez à vous-même d'arrêter quelque chose, c'est-à-dire quand je dis vous demandez, c'est que vous, dans le subtil, vient vous demander d'arrêter certaines choses.
et que l'action d'arrêter a des conséquences assez lourdes envers les gens autour de vous, votre environnement, enfin, les gens les gens que vous fréquentez ou les gens avec qui vous faites certaines activités. Quand on vous demande d'arrêter, c'est clair que ça peut avoir des conséquences négatives sur d'autres personnes. Ça ne va pas les détruire, c'est juste, voilà, les personnes étaient attachées à certaines choses. Mais vous, on vous demande de vous arrêter et vous vous sentez peut-être coupable du fait que certaines personnes ne peuvent plus avancer à cause de vous. Alors là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment mettre cette émotion-là de côté, mais vraiment la mettre de côté et avancer. Parce que si vous ne faites pas ce genre de choses, vous allez continuer de tourner en rond. Et donc, il faut avoir suffisamment de force pour, premièrement, se faire confiance. Deuxièmement, prendre la décision. Ça peut être des décisions drastiques, comme on dit ça en français, je ne sais pas. Des décisions vraiment fermes. Et voilà, des décisions qu'il faut prendre, faire ce qu'il faut et avancer. Et ne pas se retourner et avancer, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je pratique ça très fréquemment et voilà, je conseille à tout le monde de le faire. En tout cas, ça évitera en fait de tourner en rond, de revenir toujours sur les mêmes erreurs, voilà. Parce qu'en fait, comment s'en sortir, en fait, le corps nous le dit déjà, notre intuition nous le dit, nous le montre, mais on a souvent peur, on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de perdre ci, on a peur de perdre ça. Mais en fait, on ne perd jamais quelque chose, en fait. Au contraire, quand vous suivez votre propre intuition, quand vous suivez vraiment votre propre suggestion, parce que c'est nous-mêmes, en fait, voilà, on ne peut que se diriger dans quelque chose de plus grand, de plus beau, parce qu'en fait, le divin, il est en nous. Le divin, en fait, voilà, il faut lui laisser l'espace de s'exprimer en nous. Donc, il faut laisser le divin, en fait, voilà, prendre de la place. Voilà, le divin, c'est nous-mêmes, en fait. Donc voilà ce que je voulais raconter dans cette vidéo, et j'espère que ceux qui ont du mal vraiment à prendre des décisions, à faire des choix, des choses comme ça, pourront avoir ce courage-là de se faire confiance et d'avancer, quoi. De toutes les façons, il n'arrivera jamais rien de grave. Franchement, qu'est-ce qui peut vous arriver de grave? À part, entre guillemets, la mort pour certains. Il n'y a rien de grave qui puisse arriver. Il n'y a rien. Si vous réfléchissez sur pourquoi j'ai peur de faire certaines choses, pourquoi j'ai peur vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez peur pour rien. Et le corps, il ne donne pas que des signaux négatifs. Hein. C'est vrai que je me suis un peu attardée sur des signaux négatifs. Le corps, il donne aussi beaucoup de signaux positifs. À quel moment vous devez, par exemple, si vous devez faire un grand saut dans votre vie, vous devez faire des choses, voilà, vous devez passer à un niveau supérieur dans vos activités, passer à un niveau, vous savez que vous devez maintenant stopper quelque chose et à ce moment-là, vous voyez directement quelle est la nouvelle chose que vous devez entreprendre. Et si vous êtes vraiment très souple, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez vraiment vous synchroniser avec les synchronicités en fait des événements. Vous allez être très souvent au bon moment, au bon endroit, au bon moment et faire des actions qui étaient nécessaires à des moments précis. Et vraiment, c'est un peu comme dans le sport. Vous savez à quel moment, je ne sais pas comment expliquer avec le sport, mais ceux qui sont sportifs savent vraiment que très intuitivement, on fait certains gestes qui ne devaient pas être faits quelques secondes plus tôt et ni quelques secondes plus tard. Il y a juste des moments pics où il faut où il faut faire une certaine action. Et quand on rate ce moment-là, c'est plus la peine de faire l'action, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Et donc, en s'entraînant avec les langages de son corps, on sait vraiment à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut prendre, à quel moment il faut aussi. C'est vraiment comme du sport, quoi. C'est vraiment comme du sport. Il faut vraiment s'entraîner et se faire confiance. Et ça va s'amplifier. Plus ça s'amplifiera, plus ça deviendra encore beaucoup plus clair et tout ça. Moi, j'aime m'amuser avec, quoi. Des fois, je sais que, voilà, j'aime m'amuser avec dans le sens où je peux recevoir une information comme quoi, voilà, quelqu'un veut me voir faire quelque chose. Et moi, des fois, ça peut m'amuser ou ça peut ne pas m'amuser. Et quand ça m'amuse, je sais que je le fais pour la personne. Mais à ce moment-là, avant de faire le choix de ne pas suivre mon intuition, je vais faire une méditation pour dire à mon subconscient ou à moi-même, pour dire en fait que je vais faire cette action-là consciemment. Je ne vais pas suivre la direction que mon intuition me donne,
parce que je fais le choix de laisser la personne là, en fait, voilà, profiter de quelque chose, mais je mets des conditions autour. Cette personne-là ne pourra bénéficier de ces avantages-là que sous ces conditions-là. Donc, je vais définir des conditions. Je vais vraiment définir des conditions très clairement. Hein, donc, je vais déjà y penser, je vais les écrire et je vais méditer sur ces conditions-là et je vais dire à l'univers que je vais laisser cette personne-là profiter de certaines choses que je vais faire. Je fais le choix de ne pas suivre la direction que mon intuition me donne pour que l'autre personne puisse avancer, mais il ne peut avancer que dans ces conditions ci, et c'est tout. Et si les conditions ne sont pas respectées, alors là, que tout disparaisse, que tout explose, que rien ne se passe, quoi, qu'il ne puisse pas avoir accès à ça. Et donc, du coup, je laisse la personne, je vais faire quelque chose, et voilà, je sais que c'est la personne qui m'a suggestionné, et voilà, je vais dans sa direction sous mes conditions. Donc voilà. Et donc si la personne va abuser, va entre guillemets abuser, parce qu'à ce moment-là, la personne n'abuse plus en fait de moi, parce que j'ai fait le choix d'aller dans sa direction. Si la personne essaye de vouloir voilà, faire quelque chose encore de négatif, il sera confronté en fait aux conditions que j'ai établies autour. Donc c'est un peu ça. Donc voilà. Sinon, je reviendrai dans d'autres vidéos avec plus de précision sur comment est-ce que moi je m'y prends en fait sur certaines choses. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une belle journée et à très très bientôt dans d'autres vidéos. Bye!